Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Eurofin Scientific? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Nous avons fait une analyse ici au mois de février 2022. C'est déjà une entreprise que j'aimais au prix de, je pense qu'à cette période-là, nous étions à, je pense, à 89 dollars, 89 euros l'action. OK. Selon l'analyse qu'on avait fait à cette période-là, je prenais encore en considération la croissance, etc. Mais c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire présentement ici, d'accord? Une compagnie de croissance, c'est pas que je ne prends pas en considération la croissance, mais mon prix d'achat, en fait, est très, très lié à une évaluation sans prendre en considération la croissance. Ce qui veut dire que si croissance il y a, ça sera que du bonus, d'accord? Donc, j'aimerais déjà l'acheter sans prendre en considération la croissance parce que la croissance va tendre à ralentir. Et si un ralentissement de la croissance, le prix pourrait varier grandement. Donc, j'aimerais pas me retrouver dans ce genre de situation-là. OK? Donc, c'est une entreprise que j'aimais. D'accord? Et je l'aime toujours. D'accord? Si vous regardez les chiffres de cette entreprise-ci, que ce soit les marges, que ce soit la croissance des revenus, tout est beau. D'accord? Et elle a une croissance ici par acquisition. Donc, au niveau de l'évaluation ici, comme on l'avait effectué, on avait pris ici j'avais pris ici d'abord le modèle avec la valeur d'entreprise sur EBITDA, que je ne fais juste plus présentement, sauf si pour certains modèles uniquement. Donc, valeur d'entreprise sur EBITDA, à 10 fois les EBITDA, on était situé aux alentours de 79 dollars l'action ici, sans prendre en considération la croissance. Et on avait également pris le modèle en prenant en considération les free cash flow, d'accord? Donc, on avait pris des free cash flow moyens de 10% sur un revenu de 6 milliards 700, d'accord? Je sais que ça donne à peu près 670 millions ici, mais je l'avais arrondi à 6 milliards 700 ici, à cette période-là. Ça ne change pas grand-chose, en fait. Donc, à la fin de la journée, il y aura peut-être une différence de 3 dollars ici. Donc, ce n'est pas la précision qu'on recherche ici, OK? Donc, quand je prends le 700 millions ici, mutué par 20 fois les bénéfices, moi, la dette nette, on était aux alentours de 61 euros l'action. À 22 fois les bénéfices, 68 euros l'action. Et à 25 fois les bénéfices, 79 euros l'action. D'accord? On penchait plus pour le 25 fois les bénéfices ici. OK? Quand on regardait également les marges de cette compagnie ici, pas les marges, mais les price to earning moyennes pour cette compagnie-ci, c'est une compagnie qui s'échange généralement à 25, plus que 25 fois les bénéfices. Elle a toujours été surévaluée, enfin, c'est par rapport à sa croissance également. Elle s'est toujours négociée à des niveaux très, très élevés. OK? Maintenant que les taux d'intérêt augmentent, d'accord, ces entreprises auront tendance, les multiples auront tendance à diminuer. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, si l'entreprise que vous payez aujourd'hui à 25 fois les bénéfices n'a pas au moins une croissance ou un potentiel de croissance d'au moins une dizaine de pourcents sur les 5 prochaines années, faites attention. Parce que sur les une dizaine de pourcents sur les 5 prochaines années, ça revient juste à dire, vous allez acheter l'entreprise en date d'aujourd'hui, ça revient à payer à peu près un PER disons de 15 fois les bénéfices. Si on prend les résultats des 5 prochaines années. OK? So, faites attention au PER que vous allez payer. Parce qu'ici, une entreprise, on investit en bourse parce qu'on n'a pas une meilleure alternative. Par rapport à une autre alternative qui est safe. Pas parce qu'on n'a pas une meilleure alternative. C'est par rapport à une alternative qui est safe. Et l'alternative safe ici, c'est généralement les obligations du gouvernemental. OK? Si les taux d'intérêt augmentent à 5% par exemple, et que vous achetez une entreprise ici à 20 fois les bénéfices, en réalité, vous prenez un risque démesuré. D'accord? Vous prenez un risque démesuré. Pourquoi? Parce que en achetant les obligations gouvernementales avec un rendement de 5%, j'ai la garantie de récupérer mon capital dans un environnement normal. OK? J'ai la garantie de récupérer mon capital de départ plus mon 5% en supplément chaque année. OK? Alors, quand vous faites un investissement dans une compagnie, ici, disons, Eurofin, à 20 fois, je prends un exemple, 20 fois les bénéfices sans croissance et qu'elle vous reverse un dividende de 5% en moyenne, vous prenez beaucoup de risques. Vous prenez plus de risques comparé à un investissement sur les obligations du gouvernemental. Ça peut dépendre également de quel gouvernement, OK? So, faites attention au PER ou bien aux multiples en ce moment. C'est bien de vouloir prendre des multiples très élevés, mais il ne faut pas qu'on se trompe, OK? C'est pour ça que ici aujourd'hui, j'aime toujours cette compagnie-ci, mais je dois également prendre en considération les événements actuels. Okay? Au mois de février, c'est pas comme si on n'avait pas ces informations par rapport à l'inflation, mais actuellement, voilà, au mois de février, c'est une entreprise, elle se vendait à 89 euros, mais réellement, j'ai dit, elle pourrait commencer à m'intéresser aux alentours de 70, 60 euros par là. Nous sommes à 60 euros, est-ce que j'achète? Ok? J'aime l'entreprise, mais est-ce que je l'achète à 60 euros? C'est le moment de revaloriser ici. Donc, on a les résultats, au niveau des résultats financiers, elle a eu de bons résultats.
au premier semestre ici. Je vous invite à aller voir ça ici. Donc, elle a également amélioré ses guidance ici. Donc, elle s'attend à peu près à avoir des revenus un tout petit peu plus élevés, mais un peu au ralenti par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui a énormément bénéficié de la période de Covid. Quand je dis énormément, c'est pas comme si la période de Covid est venue changer des choses ici. Non. Elle gagnait déjà beaucoup d'argent, sauf que la période de Covid est arrivée et elle a eu des revenus supplémentaires. C'est qui lui a également permis d'avoir des grosses marges, d'accord? Maintenant, le combat se situe au niveau de la préservation de ces marges-là pour le futur. Alors, si on parle d'abord de la préservation des marges, parce que c'est un élément très déterminant par rapport au futur ici, parce que si on regarde bien ici, le management s'attend à peu près, ou bien le management, les analystes également s'attendent à peu près à avoir des revenus aux alentours de 6 milliards 700 au moins jusqu'en 2023. D'accord? Le management également, c'est la même chose. Ok? Pourquoi? Parce que la croissance va tendre à ralentir. Ils vont d'abord se focaliser sur le remboursement de la dette ici, même si la dette ici n'est pas extraordinairement élevée. Mais c'est une entreprise ici qui aime, voilà, qui fait beaucoup d'acquisitions. Et donc, généralement, elle prend le temps de bien intégrer ces acquisitions avant de continuer. Ok? Donc, généralement, sa croissance ici est plus externe que interne. Ok? Donc, sur cette compagnie-ci, en termes de marge, est-ce qu'on va garder les marges de 10%, d'accord, qu'on a eu pendant la pandémie de Covid, ou on va retourner aux marges moyennes de cette compagnie-ci? Et je rappelle que les marges moyennes de cette compagnie-ci, on va juste les prendre ici. Ces free cash flow sont déjà plus élevés que ces net income. C'est la première chose que vous devez regarder ici. Maintenant, dans ces free cash flow, il faut regarder est-ce qu'il y a des charges liées est-ce qu'il y a des charges locatives? Est-ce que nous avons des charges locatives au niveau des free cash flow ici? Parce que si ce n'est pas le cas ici, il faudrait plutôt prendre les free cash flow ici comme étant la rentabilité réelle de cette compagnie ici. Donc, nous avons déjà des free cash flow plus élevés que les net income. D'accord? Maintenant, moi, je vais prendre les net income ici aujourd'hui. Donc, je prends ça, c'est une double protection ici. Donc, pour les net income, je prends ici les marges de net income. D'accord? Margin. OK. Marge de net income, on les met ici. OK. On va les mettre sur les 12 derniers mois. Et je vais tracer ici, voilà, la médiane. D'accord? Vous voyez ici que sur les 20 dernières années, la médiane, c'est 5%. 10 dernières années, la médiane, c'est 6%. 5 dernières années, la médiane, c'est 7%. Et vous voyez ici que cette année-ci, on a eu des marges de 13% par là. OK? Est-ce que c'est durable? C'est la question qu'on doit se poser. Moi, je pense que c'est durable. Et pourquoi est-ce que je pense que c'est durable? C'est parce que si on prend les compétiteurs de cette compagnie-ci, selon elle ici, ces compétiteurs sont des compagnies comme Intertech, également Bureau Veritas et SGS. Dans une certaine mesure, ce ne sont pas des concurrents purs et parfaits, d'accord? Ils ont des segments qui se ressemblent, ok? Notamment le segment des analyses ici, d'accord? So, vous allez voir ici, voilà, SGS, Bureau Veritas, Intertech, vous allez voir que leur marge fluctue entre 8 et 10%. OK? Leur marge fluctue entre 8 et 10%. Et pourtant, elles n'ont pas la croissance de cette compagnie-ci. Regardez le niveau de croissance d'Eurofin. Et ça continue. OK? Là, on a 6 milliards 700. Maintenant, au niveau des marges, c'est la première fois qu'on arrive à 10%. Maintenant, est-ce qu'on va se maintenir au niveau des 10%? Il faudrait faire attention. Donc, pour ceux qui sont convaincus qu'on peut garder le 10% ici, prenez 10%. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, prenez le 7%. À vous de voir. Je vous laisse le soin de choisir. Pourquoi? Ça va dépendre de vos lectures. Parce que je peux avoir un biais positif ici parce que j'aime cette compagnie-ci. OK? J'aime cette compagnie-ci. Notamment, j'ai connu cette compagnie-ci en regardant le portefeuille d'un investisseur que je respecte beaucoup, donc, enfin, que je suis énormément. C'est Juan Conniff et Goldfarb. On va le mettre ici. Ou bien c'est Sequoia. Sequoia, je pense bien. Oh, alors, je vais donner moi juste un instant. On va juste faire ça ici. Juan. Voilà, c'est ça. Juan Conniff et Goldfarb. C'est le Sequoia Fund. Ils font du value investing et ils sont très réputés, ils ont de très bonnes performances. Bon, ils ont connu une année une période difficile avec notamment l'investissement dans Valeant Pharmaceutical. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent cette compagnie ici. Elle s'appelait Valeant, d'accord? Allez rechercher qu'est-ce qui s'est passé dans cette compagnie-là. Aujourd'hui, elle s'appelle Bosch Lomb, d'accord? C'est son nouveau nom, ok? So, dans cette compagnie-ci, je pense qu'ils avaient investi dans Eurofin. Est-ce qu'ils ont revendu la position ici? Eurofin, ERF.
Alors oui, ils ont toujours du Eurofin scientifique ici, qui prend 3% de leur capital, ce qui n'est pas rien. Et ce sont vraiment des value investors. Quand ils achètent une compagnie, c'est pour la garder pendant très très longtemps. D'accord. L'acquisition ici a été faite aux alentours en 2019. Faites attention, Eurofin ici, je pense qu'elle a dû faire un split entre-temps. D'accord. Donc vous voyez $500 ici, ça ne veut pas dire que c'est $500, ça veut dire qu'elle a dû faire un split entre-temps. OK? Parce que si on regarde le price action de cette compagnie ici, je vais regarder ça ici sur les 5 dernières années. Alors, on va prendre les 5 dernières années ici. OK? Donc oui, il y a eu un split ici. Elle a fait un split. OK? Ça, c'est un split. C'est pas qu'elle a perdu, elle a fait un split. Donc, j'ai vu, la première fois que j'ai connu Eurofin, c'était dans ce portefeuille ici. Et vous pouvez voir ce portefeuille ici, il n'y a pas n'importe quelle entreprise dessus. Vous pouvez aller regarder dessus. Donc, on va revenir sur cette compagnie ici pour aller très rapidement. L'évaluation que je vais faire ici sera très rapide. OK? On a 6 milliards 700. D'accord? En termes de revenus, on s'attend à avoir du 6 milliards 700 ici. 10% de ce montant, c'est combien? C'est à peu près 670 millions. OK? Maintenant, le PER de cette compagnie ici, je vais prendre un PER de 20. Pourquoi est-ce que je prends un PER de 20? C'est parce que je veux me protéger au maximum. Nous arrivons dans un environnement où les taux d'intérêt sont élevés. Personne, ni vous ni moi, n'avons vécu cela. La seule fois où moi j'ai entendu parler de taux d'intérêt élevés, donc d'inflation, etc., c'était dans des livres d'histoire. D'accord? Donc, dans les années 70, années 80, ceux qui ont aujourd'hui 50 ans ou bien 45 ans peuvent s'en rappeler, d'accord? Mais moi, je n'ai jamais vécu cela ici, d'accord? Donc, je dois me protéger. Je sais que l'inflation, augmentation des taux d'intérêt ont un effet négatif sur les multiples, ok? Donc, une fois que ça c'est su maintenant, on prend le PER ici, vous allez voir que c'est une entreprise qui s'échange généralement à des PER très, très élevés. Ça, je dis toujours que les entreprises qui ont des PER qui vont droit au ciel présentement, il faut faire attention. D'accord? Ne soyez pas pressés. Si c'est trop cher, n'achetez juste pas. Vous n'êtes pas obligé d'acheter. Attendez patiemment. Je dis bien attendez patiemment. Regardez. Ici, on vous montre à peu près des PER de 55 fois les bénéfices sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, 53 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, 42 fois les bénéfices. Waouh! Aujourd'hui, on vous vend la même chose à 20 fois les bénéfices presque. OK? Si on le prend ici, le price to free cash flow. Price to free cash flow ici. Vous allez voir ici que la moyenne est aux alentours des 30 fois les bénéfices. OK? Donc, je vais prendre la moyenne ici pour faire simple. Donc, on va faire ça, la médiane. OK, plutôt. Donc, sur les 10 dernières années, nous avons 30 fois les bénéfices. 5 dernières années, nous avons 22 fois les bénéfices. 3 dernières années, nous avons 20 fois les bénéfices. OK? Donc, je vais prendre 20 fois les bénéfices. Je pourrais également prendre 25 fois les bénéfices, mais on va le prendre ici en termes d'exemple, mais je suis plutôt porté sur le 20 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui. OK? Sans prendre en considération la croissance. Même si je pense ici que le niveau de croissance de cette compagnie-ci sera plus élevé dans le futur, mais on va marquer une pause dans les années à venir. OK? Donc, vous allez voir ici que sur les 10 dernières années, nous avons une croissance à peu près de 22%. 5 dernières années, 20%. 3 dernières années, nous avons 17%. 2 dernières années, nous avons 20%. Donc, la croissance est au moins de 20% et plus. OK? Gardez ça en tête. Donc, je ne prends pas en considération ici la croissance. OK? Une fois qu'on a fait cela, à 20 fois les bénéfices, nous avons combien ici? Nous avons ici 13 milliards 400. Moins la dette nette. D'accord? La dette nette ici, je vais aller regarder au niveau de dette nette. Dette nette. Alors, dette nette. D'accord? Au niveau de la dette nette, ici, on a à peu près 2 milliards 630. Je vais enlever moins 2 milliards 630. OK? Ça fait à peu près 10 milliards 770. Divisé par le nombre d'actions. Le nombre d'actions actuelles ici, c'est combien? Nous avons à peu près 200 millions d'actions. 200 millions, 200.3 si vous voulez. Donc 200.3. D'accord? Alors, ça donne ici une valorisation aux alentours des 54 euros l'action. D'accord? Au niveau des 54 euros l'action. OK. En date d'aujourd'hui, on cote à combien? 60 euros l'action. Est-ce que ça veut dire qu'on est surévalué? Je dirais que non. Pas du tout. D'accord? Pas du tout parce qu'ici, on a fait des estimations. Ici, non seulement on a pris une croissance, on a pris des hypothèses ici sans prendre en considération la croissance. OK? So, on va se dire ceci. Au prix actuel, l'entreprise est correctement évaluée. D'accord? Si on a des marges de 7%, de 10%, le prix actuel est correct.
OK? Maintenant, s'il y a de la croissance dans le futur, on pourra avoir un prix 2 fois plus élevé que ça. Surtout si on a une croissance au moins de 15%. Si on a une croissance de 20%, ça sera encore mieux que ça. Si on a une croissance de 10%, ça sera toujours bien. OK? Donc ici, en me protégeant à 20 fois les bénéfices, je paye cette entreprise-ci au prix actuel. Ça ne me dérange pas du tout. Excusez-moi. Même si la valorisation actuelle donne 53,76. D'accord? Donc, Eurofin Scientifique, c'est une opportunité d'investissement aujourd'hui. C'est une très belle entreprise qui a énormément de croissance devant elle. Donc, c'est une croissance essentiellement par acquisition, même s'il faut faire attention aux entreprises qui font des croissances ici par acquisition. Mais je pense que cette compagnie-ci est située à un autre niveau. OK? Donc, c'est beaucoup de croissance, on achète beaucoup d'entreprises, mais également, vous allez voir ici que le niveau d'endettement reste à peu près gérable. Quand on prend ici la dette nette sur EBITDA moins le capital expenditure, oui, j'ajoute le capital expenditure maintenant parce que en période difficile, il faut voir si les entreprises ont les moyens de payer leurs dettes, même en prenant en considération la dépense en capital. OK? Ça donne ici, tout ce qui est en dessous de 5, c'est parfait. D'accord? Ici, on a 2,2. La dette nette, sans prendre en considération le capital expenditure, ici, la dette nette serait ici aux alentours de 1 milliard, aux alentours de 1,5 fois la dette nette. OK? Donc, excusez-moi, 1,5 fois les EBITDA ici. Donc, ce qui est tout à fait correct. C'est même très, très bien. Donc, cette entreprise a la capacité de souffrir. Donc, au prix actuel, c'est un prix clairement intéressant pour commencer à faire une accumulation. Mais, lisez vos rapports financiers. N'achetez pas cette compagnie-ci sans comprendre ce qu'elle fait, ni sans regarder à peu près quels sont les risques d'investissement ici. OK? Faites attention. Ici, on a parlé des chiffres. Ne vous limitez pas aux chiffres. Je me limite aux chiffres pour une seule raison. Je ne peux pas lire tous les rapports financiers. Toutes les entreprises que je présente ici, s'il fallait lire les rapports financiers au complet avant de vous les présenter ici, je ferais peut-être une vidéo par semaine. OK? Et vous voyez que les marchés, il y a tellement de belles entreprises, il y a tellement de choses à lire tous les jours que je suis obligé de faire un choix. OK? Je fais le choix de parler de chiffres ici, mais je sais également que je ne peux pas vous encourager à acheter une quelconque entreprise sans lire les rapports financiers. Ici, en regardant les chiffres, on peut poser les bonnes questions, on peut voir à peu près où est-ce qu'il y a des anomalies et on peut également se focaliser sur les meilleures entreprises, juste en regardant les chiffres. OK? Et je pense que Eurofin fait partie de cette catégorie d'entreprises-là. C'est une très belle entreprise au prix actuel. OK? Si on parle maintenant du dividende, actuellement, si l'entreprise vous reverse la totalité des free cash flow, dont le 670 millions ici, d'accord, en termes de dividendes au prix actuel, vous aurez à peu près un rendement aux alentours de 5,79%. Actuellement, vous verse un dividende de 1,66. Donc, le dividende ici est safe. Il y a même de fortes chances qu'il continue à croître. OK? Donc, quand on regarde ici à peu près le dividende, ça fait combien de temps qu'il est versé? Est-ce qu'il est croissant, etc. Sans doute, c'est une information qui intéresse beaucoup de personnes. Oui, ce dividende-ci est versé depuis plusieurs années. Enfin, en tout cas, depuis 2007 ici, selon l'information que moi j'ai, peut-être plus que ça, mais aujourd'hui, c'est 1 $ à l'action. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une opportunité d'investissement et le dividende ici, il y a de fortes chances qu'il continue à croître. Si on vous reverse la totalité du dividende la totalité du dividende en date d'aujourd'hui, vous aurez un rendement de à peu près de 5,8% par là. Donc, 5,8% ici. Admettons donc qu'on a une croissance au moins de 15% sur les 5 prochaines années. D'accord? Ça représente ici un rendement à peu près de 11%. Si toutes choses étant égales par ailleurs, pour ceux qui ont fait économie, vous allez comprendre. C'est-à-dire que les marges restent les mêmes, on reste au même niveau de marge, même niveau d'endettement. D'accord? Mais voilà, faites attention à ce genre d'évaluation quand même, d'accord? Parce qu'ici, ça sous-entend également que la dette augmente, reste à peu près au même niveau en termes de pourcentage du revenu. OK? Or, cette entreprise peut avoir une croissance bien plus élevée tout en maintenant le même niveau de dette, c'est-à-dire même niveau, c'est-à-dire qu'en termes de volume. OK? On ne va pas trop compliquer les choses, on va se dire qu'au prix actuel, je vous encourage vivement à lire les rapports financiers de Eurofin. Ça pourrait être un très bon point d'entrée à partir d'aujourd'hui. Oui, sur le plan technique, ouais, j'ai fait un tout petit peu de technique aussi, d'accord. Je ne dis jamais que la technique, l'analyse technique n'est pas bonne ni quoi que ce soit, mais je sais également où sont les limites, ok. Donc je dirais que on aura un premier bon choix. Ici, vous me voyez jamais faire ce genre de choses, je sais. Donc on aura on aura une première bonne entrée ici. Et vous remarquez qu'on est à quel niveau? On est à 54,86. La valorisation de cette compagnie-ci est à quel niveau en termes d'aujourd'hui, quand on fait le calcul avec les éléments que je vous ai donnés tantôt, on tombe aux alentours de 53,576 $, presque 54 $ par là. OK, c'est pas avec un coup de chance, d'accord,
Mais ça pourrait commencer avec un très bon niveau. 60, 54, franchement, il n'y a pas de grosse différence. Si cette compagnie vous intéresse à 54 dollars, 60 dollars n'est pas un mauvais prix. D'accord, ça reste la même chose. C'est une variation de 10%, ça ne me dérange pas. Mais si cette compagnie vous intéresse à 60 dollars et que le prix actuel est de 90 dollars, là quand même c'est un peu trop élevé. Ok, nous avons un bon point d'entrée ici. D'accord, donc n'hésitez pas à aller lire les rapports financiers. Et moi, j'aime bien cette compagnie-ci. Le dividende ici, il est safe, il va continuer à croître. Mais également, je pense qu'on aura une croissance plus élevée, enfin un niveau de croissance continue dans le futur. Ok, il y a de fortes chances qu'on continue à avoir une croissance dans le futur, même si on aura un ralentissement sur les années à venir. Le management le pense, les analystes le pensent également, et nous on reste observateurs ici. De toutes les façons, en achetant l'entreprise au prix actuel, ça n'inclut pas la croissance. Si croissance il y a, c'est que du bonus. Idéalement, dans un monde idéal, dans un monde parfait, si on le donne à 30 euros, on vend la maison, on achète. D'accord? Mais le prix actuel est déjà parfait. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas, lisez vos rapports financiers et portez-vous bien. Merci.